Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette conférence Plus vite et plus fort avec l'export. Merci d'être venus aujourd'hui. On va parler donc, comme vous vous en doutiez, de l'export. Tout d'abord, pourquoi on exporte. Ensuite, je vais vous faire une rapide présentation de la Team France Export. On va parler de la Team France Export, des différentes solutions qu'elle peut proposer pour vous accompagner à l'export. Et dans ce cadre, je vais vous présenter différentes solutions qui rentrent dans plusieurs thématiques. Donc la thématique qui va être sur les aides financières, une thématique sur les solutions de ressources humaines et enfin une partie des solutions qui va être plus orientée sur la digitalisation. Et enfin, nous allons faire un petit focus sectoriel. Donc tout d'abord, pourquoi exporter ? Et bien, tout d'abord, l'export, c'est un vrai booster de croissance. Il faut savoir qu'une entreprise, en moyenne, elle a un gain de 603 000 euros pour les entreprises qui exportent. Donc ce chiffre, c'est une donnée qui est valable pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce chiffre est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Ça s'explique pour deux raisons. On a une team qui est vraiment très ancrée ici en région, et puis on a aussi un territoire qui est frontalier. Donc forcément, ça facilite les choses pour les entreprises de la région. En effet, on voit bien qu'on est la deuxième région exportatrice en termes de volume d'entreprises exportatrices, avec 16 200 entreprises qui exportent, ce qui fait qu'on a à peu près 13% des entreprises exportatrices françaises qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, donc on a vu que l'export c'est un vrai booster de croissance, mais c'est aussi un moyen pour vous de développer votre activité, puisque je pense notamment au marché de niche, ça va vous permettre d'aller chercher de nouveaux clients à l'export, là où peut-être en France ça peut être un peu plus saturé. Ensuite, ça va être aussi l'export un moyen de sécuriser votre activité, puisqu'en effet, ça vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et si jamais, pour une raison X ou Y, un marché est un petit peu en moins bonne santé, ça va vous permettre de continuer votre activité sereinement et de pérenniser votre activité. Enfin, l'export, ça va être aussi un vrai moyen de générer de l'emploi. On voit bien que depuis la création de la team en 2019, on a créé plus de 1300 emplois sur le territoire, donc ce qui est vraiment incitateur pour aller à l'export. Donc bien sûr, l'export, ça a de nombreux avantages, mais il ne faut pas partir la fleur au fusil, parce que l'export, c'est aussi un risque, et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé. On estime qu'en moyenne, une entreprise se prépare durant 4 à 5 mois, donc ça peut être en faisant des audits, en priorisant ses marchés pour voir sur quel marché elle va exporter. Ça peut être aussi adapter les normes qu'elle va voilà, les normes qu'elle va devoir adapter pour pouvoir pour pouvoir aller sur le marché en question qu'elle aura ciblé. Et pour toute cette préparation, du coup, on va vous accompagner avec la Team France Export. Donc la Team France Export, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un dispositif de portée nationale qui va rassembler différents acteurs qui vont être publics et privés. Donc ces acteurs vont être rassemblés autour de la région et de son agence économique de développement. Et la mission de la Team France Export, c'est d'accompagner les entreprises et de les aider dans leur financement à l'international. On va avoir concrètement comment ça se traduit. La team, ça va être un continuum de l'export avec ARAE, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui est le bras droit armé de la région. On va avoir les chambres de commerce, qui vont être les acteurs de proximité au quotidien, qui vont travailler avec les entreprises. On va avoir Business France, qui est donc une agence publique de développement à l'international. Et on va avoir BPI France, qui est la banque publique qui va aider les entreprises à financer leur export. Tous ces acteurs-là vont être accompagnés d'une autre multitude d'acteurs. Je pense notamment au MEDEF, aux douanes, à la CPME, aux ESCI, etc. Et tous ensemble, on va aider les entreprises. Concrètement, sur le terrain, ça va être 50 conseillers en Auvergne-Rhône-Alpes qui vont accompagner au jour le jour les entreprises dans leur accompagnement. Et puis, une fois que les entreprises sont préparées, comme on a dit, au bout de 4 à 6 mois, elles vont aller à l'export. Et donc là, elles vont se faire
aidés par des conseillers à l'étranger, donc 750, qui vont les accompagner, les mettre en relation avec les acteurs locaux, qui vont les accompagner sur les pavillons en France. Et donc, ces conseillers sont présents dans 65 pays qui représentent environ 85% du commerce extérieur de la France. Donc la team, c'est vraiment un point d'entrée à l'étranger. Donc maintenant que je vous ai mis en place le cadre de pourquoi exporter et comment y aller, je vais vous présenter toute une palette d'outils. Et parmi ces outils, on a tout un ensemble qui sont mis en place, qui ont été mis en place dans le cadre du plan de relance. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est le plan de relance et puis je vais vous parler ensuite des différents outils qui sont à votre disposition. Donc le plan de relance, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises face à la crise que nous traversons. Donc pour ce qui est de la partie export, le plan de relance repose sur 5 axes majeurs. Donc tout d'abord, on a l'intelligence, c'est-à-dire qu'on va essayer de mieux informer les entreprises sur les marchés étrangers. Donc ça va être à l'aide de la plateforme des solutions, de webinaires sectoriels ou de webinaires géographiques par exemple. Ça peut être à l'aide de cartes info-marché. Deuxièmement, le deuxième axe, ça va être la projection, c'est-à-dire qu'on va faciliter les activités de prospection à l'export, à l'aide par exemple du chèque relance export. Ça peut être à l'aide de l'assurance accompagnement prospection, ça peut être à l'aide de e-vitrine dont on va parler tout à l'heure par exemple. Ensuite, le troisième axe du plan de relance export, ça va être le soutien de la jeunesse, c'est-à-dire la mobilisation de talents, de jeunes talents qui vont aider les entreprises à se développer à l'international grâce à ce qu'on appelle le VIE, qui est le volontariat international en entreprise. Pour tout ce qui est de la partie financement, on va essayer de faciliter et de maintenir ces financements pour que vous puissiez continuer tous vos projets à l'export. Et enfin, on a ce qu'on appelle la promotion de la marque France, qui est en fait de développer l'attractivité de la France à l'international. Donc c'est autant de leviers simples, efficaces et lisibles pour les entreprises qui vont permettre à tous les acteurs, à tous les entrepreneurs de tirer pleinement parti des 100 milliards d'euros qui ont été investis dans le cadre du plan de relance export et de repartir à la conquête des marchés étrangers. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement des aides financières. Dans les aides financières, on a ce qu'on appelle le chèque relance export. Donc il a été lancé justement dans le cadre du plan de relance export dont je vous parlais à l'instant. Qu'est-ce que c'est le chèque relance export? Eh bien, c'est un dispositif qui prend en charge 50% de votre prestation d'accompagnement à l'international. Donc, il va y avoir un plafond en fonction des différentes solutions que vous allez demander. Donc, on aura un plafond à 2 000 € pour toutes les actions individuelles. Donc, ça va être tout ce qui est priorisation marché, audit, action de communication par exemple. Ensuite, on aura un plafond qui va s'élever à 1 500 € pour les prestations collectives. Et enfin, on aura un plafond qui va être, lui, à 2 500 € pour tous les pavillons en France. Donc les pavillons en France, en fait, ce sont des stands sur les salons qui sont des stands de Business France et sur lesquels les entreprises vont être vraiment mis en valeur. Donc ça va agir comme une vitrine si vous voulez, mais c'est aussi de la valeur ajoutée puisqu'on va en profiter pour mettre les entrepreneurs avec des contacts locaux sur place, pour leur proposer des actions de communication, etc. Donc le chèque relance export, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, si vous allez sur le site teamfrance-export.fr, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations, les dossiers, etc. à remplir pour faire votre demande. Vous pouvez demander jusqu'à 4 chèques relance pour une même entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez demander plusieurs prestations individuelles, mixer de l'individuel et du collectif en fonction de vos différents besoins. Le simple critère pour bénéficier de ces chèques, c'est de faire votre dépôt de demande avant le 30 juin et puis de réaliser la prestation avant le 15 octobre. C'est-à-dire que premièrement, vous déposez votre dossier sans que la prestation soit commencée, c'est bien important, et ensuite vous réalisez la prestation. Une fois que la prestation va être faite, vous allez faire ce qu'on appelle une attestation de service fait, comme quoi vous avez bien fait le service, l'accompagnement, et puis vous allez pouvoir bénéficier à la suite du chèque. Donc il faut savoir qu'en région, on a déjà délivré plus de 600 chèques relance export. Plus, on a également délivré 400 chèques relance export
régionaux. Donc qu'est-ce que j'appelle les chèques régionaux? C'est tout simplement, il faut savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'abonder le dispositif national de 1 000 euros. Donc c'est la première région de France à avoir abondé le dispositif national à hauteur au total de 7 760 euros, pardon, 760 000 euros. Donc c'est un dispositif qui est là pour aider les entreprises, les TPE et les PME, et ça va vraiment vous permettre de booster votre croissance à l'export et votre impact à l'international. C'est cumulable, du coup, comme je le disais, avec l'aide nationale. Donc, par exemple, on va prendre un cas concret. Pour une prestation individuelle, par exemple, de 4 000 euros, vous pouvez demander un chèque relance export, on va dire national, qui va être plafonné à 2 000 euros, plus une aide régionale qui va être, elle, de 1 000 euros, ce qui va vous faire que votre prestation finale va être de 1 000 euros pour une prestation qui est de base à 4 000 euros. Donc c'est vraiment une prestation qui est là pour vous booster, pour vous accompagner, pour vous supporter à l'export. Il faut bien faire attention que c'est une offre qui est limitée dans le temps, et donc n'hésitez pas à en profiter pendant que c'est en cours, en sachant que l'abondement régional, lui, est disponible jusqu'au 31 décembre 2021. Je vais vous parler... À la CAF Poulet et Fils, on a bénéficié... J'étais un petit peu trop vite. Voilà. Je vais vous parler maintenant, je vais vous présenter un témoignage qui parle d'une entreprise qui a utilisé justement ces différents dispositifs pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne. À la CAF Poulet et Fils, on a bénéficié de chèques relance export nationaux avec abondance régionale, mais aussi du ministère de l'Agriculture. Donc on a vraiment bénéficié de tout le pack possible au niveau du plan relance grâce à la Team France Export. Nous avons opté sur des tests sur offre suivis de missions de prospection individuelle, ce qui nous a permis d'acquérir de nouveaux marchés, notamment sur la zone Asie, en Thaïlande et au Vietnam, mais également en Europe avec la Roumanie. Ces dispositifs en fait ont accéléré notre stratégie à l'export. Nous avions déjà des intentions, mais le fait d'avoir plus d'aide nous a permis d'en faire encore plus que ce que nous avions prévu. Voilà, donc vous avez vu un rapide témoignage de l'entreprise CAF Poulet et Fils qui a justement bénéficié de ces différents dispositifs. Je vais maintenant vous présenter un autre dispositif qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement, qui est donc un service qui est là pour vous épauler dans vos actions à l'international et notamment dans votre action de prospection. Comme son nom l'indique, c'est une assurance, c'est-à-dire qui va être sur un accompagnement. Donc, c'est-à-dire que l'assurance va fonctionner pour un accompagnement qui va être délivré par un prestataire agréé BPI France, puisque c'est une solution BPI, pour toutes les solutions qui vont vous aider à prospecter. C'est aussi une avance de trésorerie dans votre démarche de prospection. Donc ça peut être des dépenses éligibles pour le déplacement d'un de vos salariés, pour vos frais d'hôtellerie, de déplacement pour aller sur un salon, parce qu'on sait que pour une petite structure, ça peut être des frais qui peuvent être conséquents. Ça peut être pour des formations linguistiques, donc soit dans la langue du pays sur lequel vous voulez aller, soit en anglais, puisque c'est une langue qui est quand même très utile à l'international. Donc pour une multitude de différentes palettes de dépenses qui peuvent vous aider à la prospection. Et puis c'est une assurance, c'est-à-dire que c'est une couverture en cas d'échec. Donc là, dans ce cas-là, on est dans un remboursement forfaitaire minimum de 30%, c'est-à-dire que dans tous les cas, vous allez rembourser 30%. Si la mission est un beau succès, vous allez rembourser 100%. Et en fait, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez générer sur votre mission, vous allez rembourser plus ou moins avec un taux minimum de 30%. Donc c'est vraiment en fonction de votre succès à l'export. Il faut savoir que vous avez 2 ans du coup pour prospecter, pour faire toute votre mission de prospection, puis vous avez 2 ans derrière pour vous développer, et enfin vous avez 3 ans pour rembourser. Donc c'est vraiment une mission sur 7 ans qui vous laisse le temps de prospecter, de vous lancer, de faire les choses bien, de bien structurer votre démarche. Et il faut savoir que c'est une offre qui est qui a été créée pour tout ce qui est primo-exportateur ou pour les entreprises qui sont faiblement exportatrices, justement pour vraiment les aider dans leur démarche de lancement à l'export. Je vais maintenant vous parler, puisqu'on a vu tout l'aspect financier, je vais maintenant vous parler de l'aspect des ressources humaines et des différentes solutions qu'on peut vous proposer.
Donc la première solution dont je vais vous parler, c'est le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. En fait, ce dispositif offre à l'entreprise la possibilité d'envoyer un jeune en mission à l'international. Donc ça peut être un jeune qui a entre 18 et 28 ans, qui est français ou ressortissant de l'espace économique européen. Donc l'entreprise va l'envoyer à l'étranger pour une mission qui va être entre 6 et 24 mois. Ça peut être des missions pour prospecter, pour aller chercher de nouveaux distributeurs, de nouveaux clients. Ça peut être aussi pour préparer une implantation. C'est vraiment dans le cadre où, par exemple, vous souhaitez aller en Espagne, vous ne savez pas si ce pays va correspondre à vos besoins, et bien vous pouvez envoyer un VIE pour, au préalable, aller voir le marché sur place, être sur place pour faire les salons, pour rencontrer les distributeurs. Ça va vraiment être un atout majeur pour votre entreprise d'avoir une personne sur place. Il faut savoir que c'est un système gagnant-gagnant pour le jeune et pour l'entreprise, car il n'y a pas de risque financier. C'est-à-dire que le contrat du jeune va être passé entre le jeune et Business France. Donc le collaborateur ne va pas compter dans vos effectifs. De ce fait, vous serez exonéré des cotisations sociales et patronales sur le revenu. Donc c'est des coûts moindres pour vous. Il n'y a pas de risque non plus pour le jeune sur place, puisqu'il va être sous la protection de l'ambassade à ce moment-là. Donc c'est aussi un stress en moins pour vous que de savoir... c'est vrai que ça peut être un peu stressant de savoir que vous avez du personnel à l'étranger. Donc là, c'est vraiment un risque en moins, un stress en moins pour vous. Et puis c'est aussi la possibilité pour un jeune de créer un tremplin pour sa carrière, pour son avenir. Il faut savoir que dans la majorité des cas, dans 90% des cas, le jeune est repris derrière en mission. Ce dispositif est soutenu également, en plus, est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui prend en charge 50% de ce dispositif. Et puis, on va voir qu'il y a également une aide qu'on appelle le chèque relance export, ce coup-ci dédié au VIE. Donc, vous pouvez demander 2 chèques, donc en plus des 4 précédemment cités. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire 4 chèques pour tout ce qui est prestations individuelles et collectives, plus demande 2 aides, 2 chèques pour l'embauche d'un VIE. Donc, ces 2 chèques qui vont être d'une hauteur de 5 000 € si vous embauchez un VIE type classique. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide qui, elle, va être jusqu'à 10 000 € si le VIE va être issu de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est là pour donner sa chance à tout le monde. Pareil que pour le chèque classique, il faut faire votre demande avant le 30 juin 2022. La seule nuance, c'est qu'il faut que le départ se fasse avant le 1er novembre 2022 pour le jeune. Donc moi, si vous êtes intéressé, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur la plateforme des solutions, donc teamfrance-export.fr. Vous avez tout un parcours dédié au VIE sur lequel vous retrouverez de nombreuses informations. Je vais également vous parler du VIE à temps partagé, parce que c'est vrai que toutes les structures n'ont pas ni les moyens ni les besoins d'avoir un jeune dédié à 100% sur une zone ou sur un espace géographique. Et donc cette solution, le VIE, elle permet de mutualiser un jeune entre 2 ou 3 entreprises qui vont être complémentaires et non concurrentes. Et ça va vous permettre aussi de minimiser encore une fois vos risques financiers. Ce dispositif donc, de VIE à temps partagé va être pris en charge par la région, va être subventionné par la région. Donc 50% des dépenses éligibles vont être pris en charge. Ce qu'on appelle les dépenses éligibles, ce sont toutes les indemnités forfaitaires d'entretien, les cotisations sociales liées au VIE, les frais de gestion, etc. Donc c'est vraiment un très beau produit qui est vraiment gagnant-gagnant, que ce soit pour vous ou pour le jeune. Je vais maintenant aborder une autre solution de ressources humaines. Donc, je vais vous parler du recrutement cadre export. C'est une aide directe qui a été mise en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider les PME qui souhaitent s'engager dans une démarche à l'international, qui ont des projets à l'international et qui, pour réaliser ces projets, souhaitent embaucher un cadre spécifiquement sur ces projets. Donc la région couvre 50% des dépenses éligibles. Donc les dépenses éligibles ici, ce sont les coûts salariaux, donc le salaire brut plus les charges. Et donc pour un recouvrement maximum de 30 000 €.
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, c'est simple. Il vous suffit simplement d'aller sur ce qu'on appelle le portail des aides, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire la demande de toute votre subvention régionale. Donc vous déposez le dossier et vous allez avoir un suivi fait par la région. Simplement quelques critères pour le dépôt de dossier. Il faut faire attention à ce que votre demande soit effectuée pendant la période d'essai de votre cadre. Il faut que le cadre soit en CDI et que vous soyez une TPE ou une PME et que vous soyez basé en Auvergne-Rhône-Alpes, ou du moins que votre siège soit basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà pour ce qui est des solutions de ressources humaines. Je vais maintenant aborder quelques solutions de digitalisation, puisque pour répondre à la crise sanitaire, nous avons dû retravailler notre offre pour correspondre aux besoins réels des entreprises. Et donc je vais vous parler de quelques solutions qui ont été mises en place. La première des solutions, c'est ce qu'on appelle les e-vitrines. Donc en fait, c'est une solution qui a été développée dans le cadre du plan de relance export. C'est des vitrines sur lesquelles vous pouvez présenter vos offres et vos produits à des acheteurs étrangers qui ont été préalablement sélectionnés par la Team France Export. Donc c'est vraiment des acheteurs qui sont intéressés par l'offre française. Ces vitrines, il y en a 3 qui sont sur 3 secteurs différents. Donc vous avez tout ce qui est produits alimentaires, tout ce qui est vin et spiritueux, et enfin vous avez une e-vitrine sur la cosmétique. Donc ce n'est pas pour rien que c'est ces 3 secteurs. C'est des secteurs pour lesquels la France est reconnue à l'international et pour lesquels nous avons vraiment une valeur ajoutée. Et donc, ces e-vitrines, elles sont gratuites jusqu'en 2022 dans le cadre du plan de relance export. Donc, c'est vraiment un atout pour vous que vous pouvez mobiliser pour faire valoir vos produits et générer des courants d'affaires. Ensuite, je vais vous parler d'une autre solution qui est digitale. C'est ce qu'on appelle la prospection à distance. Vous savez, dans le cadre de la crise, les entreprises et les entrepreneurs n'ont pas pu se déplacer pour prospecter. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle la prospection à distance, c'est-à-dire que l'entreprise va présenter au bureau Business France à l'étranger leurs offres et leurs produits. Donc, les experts que vous avez en face sont des experts sectoriels qui sont implantés dans le pays qui vous intéresse. Donc, ils ont vraiment une connaissance fine du terrain. Vous allez leur expliquer vos offres, vos produits, le vocabulaire spécifique de votre entreprise, et ils vont se charger, eux, de prospecter sur place, ou du moins d'être le facilitateur pour votre entreprise. Vous pouvez également leur envoyer des échantillons pour que le dialogue avec les acheteurs sur place soit plus simple. Je vais enfin vous parler d'une dernière solution digitale qui est la plateforme des solutions. C'est un dispositif qui rassemble en fait toutes les solutions du privé et du public sur l'international. Donc c'est simple, il vous suffit d'aller sur teamfrance-export.fr pour aller voir toutes les solutions. Donc ce que vous allez retrouver dessus, c'est l'ensemble des solutions du privé et du public. Donc toutes les solutions dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais bien d'autres. Vous allez également retrouver Mes Infos Marchés, qui est une page c'est un canal d'information, si vous voulez, sur l'actualité, sur les tendances des marchés à l'étranger. Ça va vous permettre d'avoir vraiment des informations pour savoir où prioriser quel marché prioriser. Donc dessus, vous allez avoir de l'info chaude et de l'info froide. Vous allez avoir le nombre d'habitants, les secteurs qui sont privilégiés sur place. Vous allez avoir également des infos plutôt chaudes, donc les webinaires à venir, quelles sont les actualités, etc. Et vous, ça va vous permettre d'avoir un outil de veille directement à votre disposition que vous pourrez utiliser gratuitement. Il y a également une page qu'on appelle les opportunités business, qui est une page très intéressante. Il faut savoir que depuis la création de la plateforme des solutions en 2019, c'est la page qui chaque année fait le plus de vues, tout simplement parce que c'est une page qui vous permet de générer du courant d'affaires directement. Vous allez voir, c'est une page sur laquelle vous avez différentes offres. Ça va être par exemple un acheteur au Mexique qui a besoin de trouver un distributeur, etc. Et si vous êtes sur ce secteur d'activité SPI, vous allez pouvoir rentrer directement en contact avec l'acheteur ou avec les bureaux sur place qui vont vous mettre en relation et générer du courant d'affaires directement. Donc c'est vraiment une page que je vous conseille d'aller voir. Vous pourrez trier les informations en fonction de votre secteur, en fonction des pays qui vous intéressent. Et donc vous pourrez trouver les différentes offres et voir si potentiellement il y a une offre qui correspond et pour laquelle vous pourrez rentrer en contact avec là où les personnes. Il y a également un espace personnalisé, donc il faut savoir, comme je dis, toute la plateforme
est gratuite. En revanche, si vous créez votre compte personnalisé, vous allez avoir accès à des informations supplémentaires, c'est-à-dire par exemple, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle des fiches pays, qui sont des fiches très bien détaillées, qui vont vous permettre de savoir où aller à l'export. Donc vous allez choisir les pays qui vous intéressent, le secteur qui vous intéresse, et vous allez avoir des cartes, des fiches très spécifiques qui vont vous permettre d'avoir les chiffres clés, d'avoir les tendances du marché qui vous intéressent, de savoir comment l'offre française est perçue dans ce pays pour le secteur d'activité qui vous intéresse en question. Donc c'est autant d'informations qui vont vous permettre de savoir si c'est pertinent ou non pour vous de partir à l'export sur ce pays. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'agenda de l'international. Donc, c'est une page qui va regrouper l'ensemble des webinaires, des pavillons France, des formations, etc., qui sont proposés par l'ensemble des partenaires de la Team France Export. Donc, dessus, vous allez retrouver un certain nombre d'infos. Pareil que pour les Opporti Business, vous pouvez trier en fonction des pays, en fonction des secteurs d'activité qui vous intéressent pour plus de pertinence. Maintenant que je vous ai présenté rapidement une palette d'outils qui sont à votre disposition pour partir à l'export, je vais vous faire un petit focus sur l'industrie agroalimentaire. Donc je vais vous présenter sur cette slide et sur la slide d'après quelques pavillons France qui vont avoir lieu en 2022. Vous les connaissez peut-être, vous les connaissez peut-être pas. En tout cas, je vous conseille d'aller jeter un œil si ils vous intéressent. Il faut savoir que toutes ces opérations qui sont derrière moi sont éligibles au chèque relance export. Et donc vous pouvez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une aide, un chèque qui a un plafond maximum de 2 000 €. Donc ça peut vraiment être pertinent pour vous d'aller voir ces salons et de représenter votre entreprise là-bas. Si vous voulez plus d'informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur la plateforme des solutions, vous allez tous les retrouver. Simplement, c'était pertinent pour vous de les avoir par date et aussi par pays. Je vais faire un rapide état. Excusez-moi, je ne vous avais pas passé la slide. Je vais laisser quelques minutes pour que vous puissiez regarder cette slide. Et puis ensuite, je vous ferai un rapide état du marché de l'industrie agroalimentaire. Donc, il faut savoir que les États-Unis sont les premiers clients de la France, avec 11% de part de marché, ce qui est très important. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2019, il y a eu une croissance de ces parts de marché de 7%. Sinon, ensuite, après les États-Unis, nos autres clients importants sont principalement en Europe. Ce sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne, qui totalisent à eux 4 22% de part de marché. Et puis ensuite, pour nos autres clients, c'est également en Europe. Donc c'est vraiment des zones à privilégier, en tout cas pour les échanges, si vous êtes intéressé par l'industrie agroalimentaire. Quelques recommandations, quelques états de lieux mondiaux, si on peut dire, en fonction de différentes zones. Comme vous avez pu le voir sur les slides tout à l'heure, sur les événements, beaucoup de salons ont lieu en Allemagne. C'est vraiment un pays très important pour tout ce qui est salon pour l'industrie agroalimentaire. Sinon, si vous êtes intéressé plus toujours par l'Europe, il y a l'Angleterre qui est très intéressante et qui est devenue un terrain d'opportunité depuis le Brexit. Donc c'est vraiment un pays à ne pas négliger. Et enfin, pour les entreprises qui sont déjà assez solides à l'export et déjà établies, la Chine et l'Inde sont toujours des pays très attractifs. Simplement un petit état des lieux des concurrents de la France pour ce secteur d'activité. C'est toujours intéressant de savoir quels sont nos concurrents pour mieux les connaître. C'est aussi pouvoir adapter notre offre à la concurrence. Donc c'est intéressant d'avoir ces données. Donc en premier, on constate qu'il y a l'Allemagne. Ça tombe bien parce qu'on va faire un petit focus sur l'Allemagne, notamment sur les emballages, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a une demande croissante des Allemands pour les solutions d'emballage français, plus 46% depuis 2018, alors que juste avant 2018, il y avait une légère baisse, mais depuis c'est en hausse constante. Ils sont très friands d'innovation, ils ont un très fort volume d'investissement dans l'innovation. Il faut savoir qu'en 2018, leur investissement dans l'innovation, ça représente 1,69 milliard d'euros, donc ce qui est quand même pas négligeable. Simplement pour faire un petit panorama, il faut savoir qu'en Allemagne, dans l'industrie agroalimentaire, 90% des entreprises sont des PME. C'est aussi un chiffre clé à avoir en tête quand on aborde le marché.
L'Allemagne est aussi connue pour ses tendances qui se rapprochent du zéro déchet, même si pendant la crise du Covid, on a vu qu'il y avait une évolution, une augmentation de la consommation d'emballage. La tendance est vers le zéro déchet, mais c'est aussi vers des solutions innovantes, comme je le disais, qui vont être des emballages 100% recyclés, qui vont être de nouvelles matières, des nouvelles manières de faire. Et donc l'Allemagne est très friande de ce genre de choses. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir vers moi. Je reste bien sûr à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la plateforme de solutions. Donc je rappelle teamfrance-export.fr. Merci à tous pour votre attention.